Donc, bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis, et nous continuons aujourd'hui l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, et on est rendu au verset 11. Notre bon Père du ciel continue à nous dire ce que tu as fait, continue à nous parler de ce que tu as fait avant le commencement du monde, continue à nous dire qu'est-ce que tu as fait quand tu nous as ramenés à la vie en Jésus-Christ. Tu nous as ressuscités spirituellement. Oh, continue à nous parler de toi. C'est tellement merveilleux quand tu nous parles de toi, quand tu nous parles de ton Fils. Quand on parle de nous, c'est catastrophique. Quand tu nous décris, tu nous parles de mort, tu nous parles de rébellion, tu nous parles de chair, de péché, d'offense. Mais quand tu nous parles de toi, c'est beauté, c'est sainteté, c'est grâce, c'est pardon, c'est miséricorde, c'est amour. Tu es grand, notre Dieu. Parle-nous de toi encore aujourd'hui. Amen. On a vu jusqu'à date, dans le chapitre 1, l'apôtre Paul nous parle des bénédictions que Dieu a accordées à des personnes qu'il appelle ses élus. Il a accordé des bénédictions par le fait qu'il a uni ces personnes-là à une personne qu'on appelle Jésus-Christ, Fils de Dieu, être divin, qui est devenu un être humain quand il s'est incarné. Il est un être divin. Donc, Christ n'est pas à part toutes ces décisions-là, il faisait partie de cette décision-là. Il le dit ailleurs, c'est d'un commun accord qui a accepté d'être envoyé sur la terre et de mourir et de ressusciter pour racheter un peuple d'adorateurs pour Dieu son Père. Donc, Jésus-Christ, on est unis à lui. Le fait d'être unis à quelqu'un, d'être en quelqu'un, c'est qu'on bénéficie de tout ce qu'il a fait. Donc, Christ est mort sur la croix, nous sommes morts avec lui. Christ est ressuscité, est revenu à la vie, nous sommes ressuscités aussi avec lui. Autrefois, nous étions morts, maintenant nous sommes vivants. Nous avons été créés à nouveau pour faire des œuvres ici-bas, afin que Dieu soit glorifié. Oh, bénis-nous, Seigneur. Amen. Comme j'ai terminé dans ma prière, les œuvres qui ont été préparées d'avance, les œuvres que nous allons pratiquer, l'auteur ne les décrit pas ici. Mais on va voir au chapitre 4, 5, 6 comment ça se manifeste. Mais il faut faire attention. Les œuvres, faut pas penser bonnes œuvres. Faut pas penser œuvres religieuses. Faut pas penser obéir aux 10 commandements. Et quand on pense de même, on a l'impression qu'on fait aucune œuvre vraiment que préparer. Parce que les chrétiens désobéissent aux 10 commandements. Les chrétiens n'ont pas toujours une vie extraordinaire, spectaculaire et morale. On est encore des pécheurs. Parce qu'on est encore dans la chair. Mais on va continuer non pas à parler de nous, mais à parler encore une fois de ce que Christ a fait pour nous emmener, nous les païens, à être unis au peuple de Dieu, qui étaient les Juifs, et qu'on devienne un seul peuple ensemble. Verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc, encore une fois, il parle de l'autrefois des païens. C'est pour ça que je pense qu'au début du verset, du chapitre 2, quand il dit « vous », c'était les païens, et « nous », c'était les juifs. Ici, il dit « vous, autrefois païens », dans la chair. Donc, parce que vous étiez à cause de votre race, à cause de votre nationalité, à cause de qui vous étiez appelés incirconcis par ceux qui sont circoncis. Les circoncis, c'est ceux qui faisaient partie du peuple de Dieu. Si vous voulez savoir pourquoi la circoncision a été utilisée, il faudrait que vous ayez lire dans la Genèse quand Dieu a donné la circoncision à Abraham.
C'était la marque qui faisait partie de Dieu, du peuple de Dieu. Pourquoi cette marque-là? Ben, on n'a pas le temps d'en parler ce matin et c'est pas le but ici. Mais les Juifs, les circoncis, appelaient les gens, les païens des incirconcis. C'était pas juste d'une façon charnelle, dans la chair, mais ça voulait dire, vous faites pas partie du peuple de Dieu. Vous êtes des incirconcis, vous faites pas partie du peuple de Dieu. Pour faire partie du peuple de Dieu, il faut être circoncis. C'est ce que Dieu a demandé dans l'Ancien Testament. Donc, vous ne pouvez pas, vous les païens, espérer vous joindre à nous et de jouer de nos bénédictions et des alliances que Dieu et du Messie. Vous ne pouvez pas, vous êtes des incirconcis. Donc, les circoncis les regardaient de haut, les méprisaient. Ils voulaient même pas leur toucher, ils voulaient même pas vivre avec eux. On a un exemple de Paul avec Corneille, un païen. Et, il devait pas aller chez eux, il devait pas manger avec eux, et parce qu'il l'a fait, il avait reçu des reproches des autres chrétiens. C'était la pensée dans ce temps-là. Verset 12, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, autrefois, quand vous étiez morts, souvenez-vous que vous étiez sans Christ, donc sans Messie, sans Sauveur, privé du droit de citer en Israël. Vous n'aviez pas le droit de entrer et de faire partie du peuple de Dieu. Vous n'aviez pas le droit d'entrer dans le temple. Vous n'aviez pas le droit de faire des sacrifices dans le temple. Vous n'aviez pas le droit en tant que païen. Un jour, on a voulu tuer Paul parce qu'on pensait qu'il avait fait rentrer des païens dans le temple. Étranger aux alliances de la promesse, étranger à toutes les alliances, à toutes les promesses que Dieu avait faites à son peuple Israël, les circoncis. Parce que Dieu avait fait un paquet de promesses. Et une de ces promesses-là, c'était d'envoyer un Messie ou un Christ pour établir un nouveau peuple, le peuple de Dieu. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc, les païens, même peu importe ce qu'ils vont vous dire, peu importe quelle religion ils exercent, qu'ils pratiquent, Dieu dit, vous étiez étrangers aux promesses de Dieu. Vous ne pouvez pas jouir des promesses de Dieu qui s'adressaient à son peuple. Vous ne faites pas partie des alliances que Dieu a faites avec son peuple. Vous êtes sans espérance dans le monde. Ni pendant que vous êtes dans le monde, et ni quand vous êtes parti de ce monde, que vous êtes mort. Vous n'avez aucune espérance d'héritage avec Dieu. Vous ne pouvez pas espérer être avec Dieu. Vous êtes sans Dieu dans le monde et vous êtes sans Dieu après être parti de ce monde. Quelle destinée lamentable! Quel désespoir! Quand j'étais un païen, je me souviens un jour, j'ai parlé avec un rabbin juif dans un aéroport et il me dit, tu es un païen, tu es sans espoir. Tu ne peux pas faire partie du peuple de Dieu, à moins que je sois devenu ce qu'il appelait un prosélyte, où je me serais fait converti au judaïsme, que je me serais fait circoncire dans la chair. Mais en tant que païen, tu n'as aucun espoir. Il me l'a dit lui-même, même si on est 2000 ans après Jésus. Vous étiez séparés du peuple de Dieu, sans aucune alliance, sans aucun espoir, sans aucune promesse, sans aucun sauveur, sans aucun Dieu. Vous étiez sans Dieu. Mais maintenant, que c'est beau ça, ce positif-là. Mais maintenant, en Jésus, encore une fois, en Jésus le Christ, en lui, parce que vous êtes unis à lui, parce que Dieu vous a unis à lui, dans sa grâce, dans son amour, dans sa miséricorde, comme on a vu hier. Vous, jadis, éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, et anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Il les a réconciliés avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc, vous, autrefois séparés, éloignés, maintenant, en Jésus, vous avez été
rapprochés. Donc, vous êtes rapprochés du peuple de Dieu. Vous êtes rapprochés, en vous rapprochant du peuple de Dieu, vous vous rapprochez des alliances, des promesses, de l'espérance, du Messie. Vous vous rapprochez de Dieu. Car, pourquoi? Car il est notre paix. On avait vu que vous étiez des enfants de colère. On était séparés de Dieu. On était sous le jugement de Dieu. Car il, Jésus-Christ, est notre paix. Par son sang, le sang de Christ, par sa mort à la croix. Ce que ça veut dire ici. Par son sang, il a fait la paix entre vous et nous. Ça, c'est la première paix. Tout à l'heure, ça va être la paix entre Dieu et nous. Mais il a fait la paix. Il n'y a plus de séparation maintenant entre les païens et les Grecs et les Juifs. Il n'y a plus de séparation entre ces deux groupes de personnes. Il y avait le peuple de Dieu qui était les Juifs et il y avait les autres. Mais maintenant, vous avez été rapprochés par la mort de Jésus-Christ, dans votre union avec lui. Vous avez été rapprochés et maintenant, vous êtes en paix avec nous. Lui des deux, hein? Nous et vous, du verset 1 et du verset 3. Vous et nous, il a fait la paix en renversant le mur de séparation, l'inimitié. Il a séparé ce qui était séparé par l'inimitié. L'inimitié, c'est pas mes petits péchés de tous les jours. J'aime pas ça dire petits péchés, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas mes péchés, c'est le fait que j'étais pas le peuple de Dieu. J'avais pas été choisi par Dieu. Les Juifs avaient été choisis par Dieu. J'étais un inimitié parce que j'étais contre Dieu en Adam. J'étais séparé de Dieu. Mais maintenant, je ne suis plus séparé parce que Jésus a, par sa mort à la croix, dans mon union avec lui, enlève le péché, enlève la séparation, ce qui nous séparait de Dieu, l'inimitié. Il a anéanti, au verset 14, par sa chair, la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Donc, il a pris la loi qui condamnait les hommes, a pris la loi qui démontrait que l'homme était coupable, était séparé de Dieu. Il a accompli la loi, lui, il a accompli la loi dans le sens qu'il a obéi au commandement, mais il a aussi accompli la loi dans le sens qu'il est mort pour les êtres humains. Il a été séparé de Dieu pour les êtres humains. Et en fait de ça, il a été ressuscité, ramené à la vie. Okay? Donc, il a détruit ou anéanti par sa chair, par sa mort à la croix, le mur de séparation, la loi des ordonnances dans cette prescription. La loi me condamnait, Jésus a anéanti par sa chair la loi des ordonnances et des prescriptions, et il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Donc, si je résume bien ce qui a été dit, Christ, par sa mort, par son sang, il anéantit, il détruit, il enlève ce qui nous séparait du peuple de Dieu, il enlève ce que la loi disait. La loi nous déclarait des païens, la loi nous déclarait des morts, et la loi avait été donnée pour les Juifs, pour que les Juifs puissent s'approcher de Dieu dans le temple, pour que les Juifs puissent offrir des sacrifices, pour que les Juifs jouir des bénéfices de la prêtrise. Il a tout anéanti ça, il a tout arrêté ça, pas que c'était mal ça. Il l'a anéanti dans le sens qu'il l'a accompli, c'est terminé, c'est révolu. Il a voulu, en faisant cela, prendre les païens et les Juifs et de faire un seul nouveau peuple en établissant la paix entre nous et vous. Donc ici, là, on a la paix maintenant avec le peuple de Dieu qui était les Juifs. Verset 16. Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par l'inimitié. Il a voulu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Mais où maintenant, il fait un autre genre de paix. Il a fait la paix entre les deux peuples, les deux races, les deux parties de l'humanité, mais aussi, il nous a réconciliés avec Dieu. Pas juste avec le peuple d'Israël, il me réconcilie aussi avec Dieu. Par la croix, en détruisant ce qui nous séparait de Dieu. Il y avait quelque chose qui nous séparait des Juifs, mais il y a quelque chose aussi qui nous séparait de Dieu.
Il a détruit l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Donc, les Juifs aussi, on avait vu le chapitre au verset 3. Paul dit, nous aussi, nous étions de leur nombre. Nous aussi, on vivait selon la chair. Nous aussi, on était morts. Donc, c'est pas à cause qu'ils étaient Juifs qu'ils étaient vivants. Donc, il dit, il a fait la paix avec vous qui étiez loin et avec nous qui étions près. Car par Jésus, au verset 18, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Il dit, maintenant qu'on était réconciliés par sa mort à la croix, parce qu'il nous a pardonné, vous vous souvenez, il nous a pardonné, Christ, étant ressuscité, il nous a donné la vie, donc maintenant, on est assis avec Christ dans les lieux célestes, nous sommes réconciliés avec Dieu, juifs et païens, nous avons maintenant la paix avec Dieu, et nous avons accès auprès de Dieu dans un même esprit. Donc, les Juifs et les païens, ils ont toutes les deux accès auprès de Dieu dans la paix et l'harmonie. Verset 19. Ainsi donc, vous êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, vous êtes maintenant des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, il dit maintenant, vous qui étiez loin, vous qui étiez séparés, vous qui n'aviez pas accès à Dieu, vous qui n'avez pas accès aux promesses, vous n'êtes plus des étrangers. Donc, vous êtes des enfants de la maison de Dieu. Vous êtes concitoyens des siens. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Vous faites partie du peuple de Dieu. Donc, vous avez le droit aux alliances. Vous avez le droit de citer en Israël. Vous avez le droit aux promesses. Vous avez un héritage. Vous avez un Messie. Vous avez un Dieu qui vous aime. Il dit maintenant, vous êtes devenus la maison de Dieu. Vous êtes devenus l'habitation de Dieu. Dieu habite en vous par son esprit. On l'a vu au chapitre 2, qui nous a scellés par le Saint-Esprit. Il a mis cet esprit en nous comme gage de l'héritage à venir. Il dit, vous êtes maintenant un temple. Il n'y a plus de temple, plus de loi. Christ a mis fin à ça. Il dit maintenant, c'est vous le temple. C'est vous l'habitation de Dieu. Juifs et païens, de toutes les races, de tous les peuples, de masculin ou féminin. Vous êtes tous en Jésus-Christ. Christ est la pierre d'angulaire. C'est lui qui a commencé cela. Et ensuite ça, les apôtres sont venus. Et il y a les fondements des apôtres et des prophètes. Ça veut dire ce qu'ils ont enseigné, ce qu'ils ont proclamé comme évangile, comme enseignement, ce qu'on dirait aujourd'hui le Nouveau Testament. Donc, vous êtes fondés là-dessus, et vous autres, maintenant, vous êtes des pierres. Et ensemble, la pierre angulaire, le fondement des apôtres et des prophètes, et vous les chrétiens, juifs et grecs, vous êtes devenus maintenant le temple de Dieu. Dieu habite en vous. Dieu habite en vous. Imaginez-vous. Nous sommes le temple de Dieu. Des fois, je me réveille la nuit, des fois, dans le jour, je médite là-dessus. Dieu habite en moi. Je suis le temple de Dieu vivant. Anciennement, autrefois, même chez les Juifs, Dieu était dans une boîte, dans un lieu secret, dans le lieu très saint, inaccessible, c'est une image, bien entendu, à cause que nous étions morts, à cause que nous étions en dehors du peuple de Dieu. On n'avait pas accès à Dieu. Les gens qui rentraient dans ce lieu-là mouraient. Mais Christ est entré là, avec son sang, satisfait la justice de Dieu, a obtient le pardon de la part de Dieu avec son sang, et Dieu maintenant fait la paix avec les Juifs, avec les païens, tous les élus, tous les prédestinés, tous les rachetés, tous les scellés du Saint-Esprit sont en paix avec Dieu et sont toujours en paix avec Dieu. Rien, ni dans ce monde, ni en dehors de ce monde, peut briser cette paix-là. Oh, des fois, j'entends des chrétiens qui disent qu'ils sont pas en paix avec Dieu. Ouais, donc, c'est comme si la paix dépendrait de vous. On va en parler au chapitre 4.
gardez la paix entre vous par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ notre paix. Donc, j'ai pas la paix avec Dieu, puis la paix avec les autres, parce que je suis un bon chrétien. Non, je vais me rappeler en te parlant, et toi, tu dois te rappeler en me parlant, que nous avons toutes les deux la même paix avec Dieu. Et que toutes les deux, on est le même peuple de Dieu. Et que toutes les deux, on est l'habitation de Dieu. Je lis pas ma Bible pour avoir que Dieu habite en moi. Mais à cause qu'il habite en moi, j'aime lire ma Bible. Ok, donc ce n'est pas, je gagne rien à pratiquer la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est le résultat de ce que Dieu a fait en moi. C'est le résultat, j'y gagne rien. C'est une belle gratitude envers Dieu. Donc, je vais pratiquer maintenant que je suis la maison de Dieu, maintenant que je suis en paix avec Dieu, maintenant que je suis héritier des cieux et de la terre avec Dieu en Jésus-Christ. Je vais faire les œuvres qu'il a préparées pour moi à l'avance. Ô notre Père du ciel, qu'est-ce que tu es grand, que tu es merveilleux. Moi qui étais rien, moi qui étais avec rien dans ce monde, moi qui avais absolument rien. J'étais un blasphémateur, j'étais un ignorant, j'étais un rebelle contre Dieu. En Christ, tu m'as uni à ton peuple et maintenant je suis devenu ton temple. Tout ça à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Par son sang, il a enlevé le mur de séparation. Par son sang, il a anéanti la loi. Oh, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons éternellement. Amen.